Malheureusement, les liens privilégiés qui unissent Gilbert Trigano et le nouveau président d'Air France, Bernard Attali, ancien directeur financier du club, pèsent peu face aux pesanteurs de notre système aérien. En attendant, le club investit 200 millions dans un système de réservation informatique, prépare des alliances, que ce soit avec les Japonais, déjà très gros consommateurs de vacances, ou avec, pourquoi pas, un distributeur de voyages comme Havas. Cette année, les résultats ont été moins bons que l'an passé, surtout à cause de la filiale américaine dans le rouge en raison d'intempéries qui ne devraient pas se reproduire l'année prochaine. Bref, le club reste optimiste et surtout, il pense toujours à l'avenir. Demain, il y a encore d'autres pays. Il y a l'Union soviétique. Vous prenez le pari qu'avant l'an 2000, le club méditerranéen en Union soviétique existera? Je crois que si l'homme qui dirige actuellement ce pays réussit son pari, je crois qu'avant l'an 2000, on sera très présent en Union soviétique, tout à fait. On a beaucoup dit du club méditerranéen que c'était inoppéable possible. Effectivement, il y a 64% du capital qui sont non contrôlés, donc elle peut être achetée. Pour cette raison, on garde le titre. Bien, votre valeur vedette cette semaine, c'est Legrand. Alors Legrand, c'est le numéro 1 mondial de la moyenne et basse tension, c'est-à-dire tout ce qui est équipement électrique et qui équipe les maisons. C'est une très belle affaire où la visibilité est excellente et qui a une très belle marge. Oui, d'ailleurs, quand on regarde le consensus de marché, on constate que la croissance des bénéfices attendus pour Legrand cette année, en 89, est de 13,2%. C'est à peu près la croissance attendue pour les sociétés qui composent le marché financier de Paris. Et les analystes sont assez d'accord entre eux. Oui, et puis alors il y a autre chose à ajouter sur Legrand, c'est qu'on a assisté dans l'électronique, par exemple, à des regroupements très sérieux, dans l'électroménager aussi, mais pas dans la moyenne et basse tension. Et Legrand est dans ce secteur-là. S'il devrait se passer quelque chose dans ce secteur, je pense que Legrand serait à ce moment-là très intéressant. On regarde notre sondage, 70% des analystes interrogés vendredi achèteraient Legrand. C'est aussi votre opinion? Oui, oui, moi ce qui m'étonne, c'est les 20% qui sont contre. Bien, alors on va parler maintenant de quelques valeurs que vous avez conseillées et qui ont connu de très belles progressions. Oui, alors effectivement, il y a certaines d'entre elles sur lesquelles je conseille de prendre des bénéfices. Alors il s'agit de Vallourec qui a gagné 51% en un mois, Nosal 34% et Alstom 28%. Et puis il y a aussi trois autres valeurs qui sont Eurotunnel 51%, Péchinet 45% et La Rochette 44%, que là, il faut conserver, garder en portefeuille. Alors, bravo pour ces superbes conseils d'investir. On regarde maintenant nos fiches conseils. SEB, c'est le numéro 1 en Europe de l'électroménager. Belle croissance dans un secteur qui promet, solidité très correcte, rendement moyen. Elle n'est pas très chère, 14 sur 20. SEB, c'est bien pour le long terme. IBM qu'on peut acheter sur le marché français, la croissance est superbe, solidité à toute épreuve, rendement moyen, mais elle n'est pas chère et 89 se présente bien, 16 sur 20, on achète là aussi pour le long terme. Et maintenant notre joker, Métal Europe, la croissance liée à celle du zinc et du plomb est redevenue bonne, je dois même dire excellente, la solidité est moyenne, pas de rendement, la valeur a beaucoup monté ces derniers jours mais elle n'est pas chère, 11 sur 20 à cause du rendement nul, c'est un achat spéculatif. Retenez deux dates cette semaine. Mardi, le rapport sur l'affaire Péchinet tant attendu sera remis au collège de la COP par le juge Michaud qui a enquêté. Et puis vendredi, on connaîtra les chiffres du chômage pour le mois de janvier aux États-Unis. Voilà, excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir et puis au week-end prochain. Cette semaine, vos rendez-vous de 20h35 sur M6. Lundi, pour Charles Bronson, un redoutable 13 à la douzaine, les collines de la terreur. Mardi, une femme en quête dans l'enfer de la prostitution, racolage. Mercredi, JR se prend pour un grand privé, le retour de Sherlock Holmes. Jeudi, le rire en coulisses du cinéma porno, ça va faire mal. Vendredi, Kenny Rogers dans un rodéo mémorable, les chevaux sauvages. Samedi, pleine de surprises, la vie d'un flic, exécution sommaire. Dimanche, Bronson enseigne la torture au dictateur, l'enfer de la violence. Sur M6, la petite chaîne qui monte, qui monte.